pourquoi, effectivement, là, pour le coup, j'ai pris le sujet de la formation, mais complètement à l'envers, quoi, parce que je ne savais pas, moi, ce que c'était la formation. Je savais juste que je devais gérer cette situation, qui était comment faire progresser les femmes en entreprise. Et donc là, je me dis, je vous rappelle, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas d'argent, je dois juste changer la place des femmes dans les organisations, et en plus dans toutes les organisations, en plus de Danone. Donc j'ai intérêt à ce que ce sujet, je me le réapproprie, parce que là, je vais pouvoir faire déplacer des montagnes. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient eux-mêmes. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Danone, moi, la personne qui m'a le plus mal reçue, c'était une femme. Parce qu'elle se disait, moi je vois pas pourquoi, moi j'ai ramé, ça a été difficile pour moi de monter, puis là la petite elle arrive et hop, tout de suite elle se retrouve auprès du président. Et puis je vois d'autres femmes, se plaindre parce qu'elles n'ont pas été promues. Et quand on leur dit, mais tu l'as demandé cette promotion? Ben non, mais enfin quand même, avec tout ce que je fais, on aurait dû me le proposer. Donc tout ça, s'agite dans ma tête et je me dis, en fait voilà, je vais créer un programme pour aider les femmes à prendre confiance en elles, pour savoir davantage ce qu'elle veut et pour pouvoir demander les choses, et aider les hommes à prendre conscience qu'en fait, les femmes fonctionnent différemment et qu'effectivement, elles ont des difficultés. Et faisant ça, je ne le savais pas, c'est les Américains après qui me l'ont dit, j'ai créé un programme de soft skills, qui n'existait pas encore en 2009-2010, de savoir-être, quand toutes nos formations, quand même, dans la plupart de nos entreprises, étaient plutôt sur du savoir-faire. Alors je l'ai appelé le programme Ève, parce qu'il se passe à Évian. En plus d'être la première actrice de changement, bien sûr, hein, puisqu'elle a apporté la connaissance à l'homme, mais ça c'est une autre histoire. Mais je me suis dit, il faut que les femmes sachent davantage ce qu'elles veulent et sachent l'exprimer, et que j'ai traduit par oser être soi. Et en parlant avec Muriel, elle a rajouté le pan pour pouvoir agir. Parce que ce qui est intéressant, et vous en avez parlé aussi, c'est travailler sur un individu fort pour construire un collectif fort. Donc il y a ce balancier. Alors j'ai mis un quota d'hommes avec jubilation, hein. Excusez-moi messieurs, donc de 20%, 20-30% d'hommes, qui est à peu près ce que nous les femmes sommes au plus haut niveau, afin que vous fassiez cette merveilleuse expérience de la minorité dans les réunions, dans les entreprises. Et donc ce programme a tellement bien fonctionné que j'en ai créé un autre qui s'appelle Octave, celui-là, sur les générations. Octave, c'est l'idée que l'entreprise serait comme un piano, sur lequel on ne jouerait que sur les 2 octaves centrales, la génération au pouvoir entre 30 et 50 ans, négligeant les octaves graves, les plus âgés, les octaves aigus, les plus jeunes. Les plus jeunes dont on dit fais déjà ce que tu as à faire, on verra après, et qui s'ennuient. Les plus âgés, qu'on considère âgés à partir de 45 ans, si on n'est pas déjà à un bon niveau dans nos entreprises, très souvent, voilà, c'est trop tard, tu aurais pu l'être avant. Et Octave, en revanche, il raconte le monde qui change, et il revient sur soi. Donc c'est un développement personnel envers, c'est sur cette idée que si on comprend ce qui est en train de se passer dans le monde, et qu'on a les clés pour pouvoir continuer à s'y adapter, à fonctionner, alors, quel que soit notre âge, on peut y jouer un rôle. Donc Octave, c'est oser être soi, qui est notre marque de fabrique, et être acteur dans un monde qui change. Je crois que ces programmes ont un succès, on est plein d'une année sur l'autre, ont un succès tel, ça paraît surréaliste en 2 jours et demi d'arriver à transformer les gens, mais je crois qu'on arrive à les transformer sur une toute petite chose, qui est que, quand ils reviennent dans l'entreprise, si les choses ne vont pas bien, s'il y a quelque chose où ils ne se sentent pas bien, ils cessent de se comporter comme des victimes, en se disant c'est mon patron qui est con, mon entreprise ne me comprend pas, etc. Et ils réalisent qu'ils font partie de la solution, et que peut-être que si la chose ne leur est pas arrivée, c'est parce qu'ils n'ont pas osé la demander, ou qu'ils n'ont pas demandé à la bonne personne, ou pas au bon moment, etc. Et je crois que c'est ça qu'on arrive à faire changer. Voilà. Donc c'est un programme non seulement de formation, mais de transformation.